Il dit allez à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, plusieurs disciples. Amen. Suivez-moi ici. D'ailleurs, les micros là, même courant, il n'y a pas courant. Donc, je suis emprisonné. Ok, suivez maintenant. Regardez. Allez faire de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils, d'accord, dépose là, et du Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus, quand on a écrit la Bible, ils ont respecté les textes. Regardez bien, le haut là est écrit au pluriel ou au singulier? Il s'agit de combien de noms? Hein? Un seul nom. Et le nom est écrit comment? Au pluriel ou au singulier? Au singulier. Il s'agit de combien de noms? Un seul nom. Cela veut dire un seul nom du et donc il faut découvrir d'abord le seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant de baptiser. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, c'est un peu flou. Le nom est un peu codé. J'arrive. Ça c'est premier réflexe pour voir un peu votre intelligence, si vous avez compris. Cela veut dire ceci. Il ne parlait pas de plusieurs noms. Il parle d'un seul nom, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui veut dire que Père, ce n'est pas un nom. Toi, tu es Père parce que tu as fait des enfants. Des enfants. Oui. On devient Père que par l'enfant. Oui. Mais quel est ton nom? Abou Bernard est ton nom. Mais Père, c'est ton nom? Non, non. C'est Abou Bernard qui est ton nom. Si on demande maintenant à ton fils, supposons que lui c'est ton fils, quel nom est ton papa? Le nom de ton père. Comment est le nom de ton père? C'est Abou Bernard. Mais pourquoi pas Père? Non, je ne l'appelle pas Père. Ce n'est pas son nom. Père, ce n'est pas son nom. Mais le Père a un nom. Ouais. On est d'accord? Amen. Donc quand on dit le nom du Père, Père ce n'est pas un nom, le Père a un nom. Le Saint-Esprit, le Fils ce n'est pas un nom. Parce que la personne, ton enfant, tu vas l'appeler mon fils. Mais quel est le nom de ton fils? Et ça fait du miracle. Hein? Yannick Abrou, non? Il s'appelle fils. C'est Yannick Abrou est son nom. Mais pour toi, il est ton fils. Mais là, on a besoin du nom du fils. Non, non, c'est ça que je dis. Ici, on a besoin du nom du fils. On a besoin d'un seul nom du Père, un seul nom du Fils. Quel est le nom du Fils? Parce que Fils n'est pas un nom. C'est un attribut. Bravo. Père, c'est un attribut. Saint-Esprit, c'est un attribut. Mais tous les trois attributs-là ont un seul nom. C'est le seul nom-là qu'il faut connaître avant de baptiser. Ouais. Waouh! Regarde, je te donne un exemple. Frère, tu viens. Monsieur, voilà. Monsieur Carr, venez s'il vous plaît. Ok, sois béni. Arrête-toi là. Lui, il est Père. Amen. Tu es pasteur? Prophète? Il est prophète. Tu es prophète? Dans ton église, on t'appelle prophète, n'est-ce pas? Hein? Ok. Bon! Prophète. Excusez. Moi, je vais t'offrir un chèque de 10 millions. Waouh. Je vais t'offrir un chèque de 10 millions. Tout est déjà ok, mais il reste seulement ton nom. Écris-moi ton nom. Tu vas écrire quoi? Non, ton nom, Tu es prophète, non? c'est prophète. Ton nom. Un chèque. Bon, attends, il ne faut pas écrire. Il faut nous dire, tu vas écrire quel nom? Il faut nous dire, tu vas écrire quel nom? Hein? Kao?
K-Ibo Pascal. K-Ibo Pascal. Si tu écris K-Ibo Pascal, tu prends mon chèque là, tu vas à la banque, tu vas récupérer l'argent. Suivez. Tu as écrit? Non, non, non. Vous pouvez écrire, mais dis. Les noms, moi je te donne chèque de 10 millions. Tu vas écrire seulement ton nom. Ok? Moi je te connais étant prophète. Je ne connais pas ton nom. Je sais que tu es mon prophète. Tu vas écrire quel nom sur le chèque là? Prophète. Il a dit prophète. Prophète n'est pas aussi d'attaquant. C'est à lui, essaie d'abord. Prophète n'est pas sur la carte d'Android. Non, tu vas écrire quel nom? Prophète, non? Moi je te connais étant prophète. Non, c'est tout mon nom à l'état civil. À l'état civil. Si tu écris ton nom à l'état civil, tu vas à la banque, tu vas récupérer les 10 millions. Non, parce qu'il a mis prophète. Tu vas à la banque, tu donnes la chèque, si bon que papa c'est la banque. Ouais. Donc, est-ce que tu peux récupérer l'argent? Si ton nom de l'état civil, il peut récupérer l'argent, son nom de l'état civil? Ok. Maintenant on revient. Maintenant tu écris prophète. Ok? Non, c'est déjà écrit prophète. C'est qui prophète? Qu'est-ce que tu fais de lui? Tu vas lui poser une question, bien. Tu vas lui dire quoi? Quel est ton nom? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc, Père, c'est un attribut, mais ce n'est pas les noms du Père. Alléluia. Il faut connaître les noms du Père avant de baptiser. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'importe quel seul leur nom. Voilà pourquoi O est écrit au singulier, nom est écrit au singulier. Père, Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. C'est-à-dire quoi? Je prends un écart terre à terre. Nous avons notre feu président, feu Boigny. Lui seul, il était le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un attribut. Est-ce que vous comprenez? Lui seul était le chef des planteurs. Ça, c'est son attribut. Lui, c'était président de son parti politique PDCI RDA. Il était le premier ministre. Premier ministre. Chef de l'armée. Quoi encore? On est déjà à 5. Le bélier Liam Jogo. Le bélier Liam Jogo, ça fait 6. Tout ça, ce sont des attributs. Tout ça sont ses attributs d'une seule Personne. Son nom, c'est qui? Oufoué. Oufoué Boigny. Mais quand il est avec ses ministres, il joue le rôle de président. Non, non. Premier ministre. Non. Ça veut dire qu'il est le chef de ministre, non? Premier ministre. Il joue le rôle de premier ministre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand tu veux parler, monsieur le premier ministre, s'il te plaît, je voulais poser une question. Tu n'as pas tapé à côté. On est d'accord? Parce que c'est son attribut pendant ce temps-là. Ok? Mais s'il s'agit de son nom, il dit non, ne m'appelle pas premier ministre, appelle-moi par mon nom. Premier ministre, tu passes à côté. Mais premier ministre, président de la République, ce sont ses attributs qui ne sont leur personne. Les rôles sont différents, il joue partout, mais il est qu'une seule personne qui porte le seul nom Félix Oufoué Boigny. S'il veut te bénir, faire un chèque, il va écrire son nom, Félix Oufoué Boigny. Alors imaginez-vous que le fait président à son temps, il va t'offrir chèque. Alors il va écrire son nom, bien quoi, il va écrire président, virgule, chef des plantaires, virgule. Il écrit tous ces attributs-là. Il va libérer l'argent. Ça n'a pas de sens. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Maintenant vous allez remarquer une chose. Quand nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 2, je crois à partir du verset 37, le Saint-Esprit quand il est descendu, les apôtres ont compris que le seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc ils n'ont pas baptisé, tu ne verras nulle part dans les Actes des Apôtres où un apôtre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceux qui n'ont pas compris l'interprétation, ils disent que non, ici là c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Mais c'est un bégaiement. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour nous donner l'interprétation, le seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont compris que le seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Dans Luc 24, Jésus a dit, le pardon des péchés serait prêché en son nom. Colossiens 3,17 dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Philippiens 2,9 dit,
Dieu a soudainement levé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, afin que dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu prends, vous savez, dans les années 85, j'avais reçu une délégation de Boaké, que j'avais hébergé chez moi. Quand ils ont entendu parler sur le baptême de Jésus, ils m'ont traité de branamistes. Moi, non, moi je n'ai jamais été branamiste, je ne sais jamais branamiste. Moi, je suis dans les Écritures. Amen. Il me dit, mais est-ce que le baptême de Jésus là, c'est public? J'ai dit oui. Il dit, ah bon? Il a pris Bible, il a poussé sa Bible. Montre-moi dans la Bible, les gens ont besoin de Jésus. Moi aussi, j'ai pris ma Bible, j'ai poussé vers lui. Moi, déjà, tu vas me montrer où ils sont baptisés au nom du Père et du Saint-Esprit. Moi, je vais te montrer où ils sont baptisés au nom de Jésus. J'ai pris les actes des apôtres. Frère, quand tu vas à Actes des apôtres chapitre 2, tu vas trouver au nom de Jésus. Actes des apôtres chapitre 8, Philippe. Baptisé les Luc éthiopiens. Baptisé les Luc éthiopiens au nom de Jésus. Tu prends Acte 16, Paul qui est venu après la baptisation au nom de Jésus. Acte 10, Pierre dans la maison de Corneille la baptisation au nom de Jésus. Tous les baptêmes dans les actes des apôtres étaient faits dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Faire le baptême au nom du Père et du Fils et de Jésus, c'est un bégayement. Ça a besoin d'être interprété pour que tu comprennes qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. C'est ainsi que les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père et du Fils. Ils savaient que ce sont les attributs. Oh, c'est dans le nom de Jésus que nous avons le pardon de nos péchés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons la rédemption. C'est dans le nom de Jésus que Dieu exauce nos prières. Quoi que nous demandons à Dieu, à mon nom, il vous sera donné. C'est ainsi que les religieux, vous allez voir, quand ils font les prières, le diable profite pour mélanger les têtes des gens. Il commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Tout est en bégayement. Tout est en bégayement. Parce qu'ils ne comprennent rien ce qu'il est en train d'être fait. Parce qu'ils sont dans les trucs qui sont un peu façon. Vous voyez? C'est... Je voulais ouvrir une parenthèse, mais peut-être que ça ne va pas bien vous arranger. Papa, on a besoin de ça, c'est pourquoi on est là-haut. On a venu pour ça. Non, il faut qu'on arrête. Les 15 heures, on va arrêter. 15 heures. Ou bien 14 heures combien? Non, c'est le pasteur qui prend la décision. C'est décidé. Moi, je ne peux rien dire. Bref, on attend fortement le Seigneur. Amen.